commencer la présentation, je voulais vous faire porter attention à différentes manières de concevoir le traitement didactique de l'activité acrosport. Souvent, on a tendance à renvoyer le code où les élèves vont construire leur figure à un code papier. On peut très bien utiliser des codes numériques, donc avec des vidéos, pour inciter et inviter les élèves à aller vers des figures dynamiques, avec des sauts, avec des ATR. Et aussi, on a tendance, dans le traitement didactique qui est effectué, à privilégier les pyramides par empilement. Donc des pyramides où les élèves montent les uns au-dessus des autres et où il n'y a pas d'exploitation des déséquilibres. Donc il y a aussi d'autres manières de réfléchir, notamment par compensation de masse, donc des figures par interdépendance motrice, où les élèves donc sont en connexion, donc sur des figures statiques. Et je vous invite à aller chercher, et dans le traitement didactique de l'activité, à amener les élèves vers ce champ-là pour justement faire jouer des notions de déséquilibre qui sont absentes dans les pyramides par empilement. Donc cette vidéo s'adresse aux étudiants qui souhaitent réussir à l'oral de leçon et qui souhaitent maximiser leurs chances de réussite, notamment dans l'activité acrosport qui peut parfois faire peur en raison de son enseignement et de la prise de risque et des contraintes de sécurité dans cette activité. L'acrosport, elle a une essence, une activité culturelle propre qui lui est reliée. L'acrosport, c'est un dérivé de la gymnastique acrobatique. L'acrosport peut et doit contenir différentes natures de figures, comme celles statiques et dynamiques, donc qui doivent être présents dans l'enchaînement des élèves au cours de la séquence à construire. Pour des exemples et pour utiliser un code en acrosport qui peut servir donc aux enseignants, aux étudiants, donc à utiliser au fil de la séquence, je vous conseille l'application Acro EPS qu'on peut trouver sur le site de l'Académie de Créteil de mémoire. L'idée, ça va être de co-construire un code, donc avec les élèves, par les élèves et pour les élèves, et donc de faire choisir aux élèves des figures parmi plusieurs figures possibles. Donc on peut trouver sur le site AcroEPS notamment. Ces figures-là, il faut les avoir sélectionnées en amont par rapport aux contraintes de composition qu'on veut soumettre aux élèves, par rapport à ce qu'on veut que les élèves travaillent et apprennent, et aussi par rapport à leur vécu avec l'activité. Donc les figures proposées et la difficulté des figures, elles seront différentes selon si les élèves vivent leur première ou deuxième séquence dans l'activité. Donc il semble important aussi de leur laisser la possibilité d'inventer des figures à partir donc, du code qui pourrait leur être proposé. L'acrosport, c'est une activité qui est foncièrement collective, c'est-à-dire qu'elle est interdépendante par nature, parce que les élèves ils vont devoir construire des figures sur la base de relations corporelles qui sont codifiées ou non, et qui sont destinées à être vues et appréciées. Donc, par l'acrobatie, va se révéler la dimension artistique, donc qui est à faire saisir aux élèves dans ce champ d'apprentissage, et ceci par l'enchaînement qui est proposé aux spectateurs par les élèves. En fonction de la composition, il y a des émotions qui vont être produites, qui vont être passées aux spectateurs, et ce, au regard des acrobaties et des formations qui seront présentées dans la composition. Différentes formations peuvent se faire éprouver au cours d'une séquence de 2, 3, 4 acrobates. Donc par là, des rôles sont à définir, à croiser, à expérimenter pour tous les élèves au cours de la séquence. On pense notamment au rôle de porteur, de voltigeur, de pareur. Et le rôle de pareur, il est particulièrement à faire saisir pour les élèves. Il peut avoir tendance à être éclipsé, et donc il convient de faire saisir sa nécessité. Ce rôle, il est indispensable à la mise en place d'une sécurité active, notamment dans la construction des figures, et par les actions du voltigeur qui peuvent être en sécurité, donc les voltigeurs, grâce à l'aide, grâce au pareur, et ce dernier, le voltigeur, peut, par le rôle d'aide, accéder à des figures plus complexes, donc ce qui peut bénéficier à l'ensemble du groupe. Du même temps que les rôles sont liés à l'activité motrice, il convient de sensibiliser les élèves à d'autres rôles dans cette logique de communication. Donc il y a les rôles de chorégraphe, de spectateur-juge qui sont aussi à investir au cours de la séquence par l'enseignant, et donc qui doivent faire l'objet d'un traitement. Pour le chorégraphe, et en termes de conseils, on peut faire utiliser aux élèves des outils numériques pour qu'ils se filment et qu'ils filment leurs prestations pour la faire évoluer à partir de critères qui seront ciblés et sélectionnés au fur et à mesure de la séquence et pour rendre lisible donc le projet de composition à construire donc par les élèves et aux élèves directement. Pour le spectateur, la même logique, donc celui-ci doit pouvoir identifier des critères qui sont relatifs à la notation, à la composition, et le spectateur doit pouvoir s'en emparer pour faire un retour aux acrobates, au groupe d'acrobatie, et leur faire travailler les passages clés, donc qui méritent justement
de s'y porter. Pour le déroulement de la leçon, donc une structure peut se retrouver de séance en séance. Il y a d'abord une phase d'échauffement, une préparation acrobatique, avec des figures qui sont à réaliser en duo, en trio, de manière statique ou dynamique. On peut aussi travailler des éléments gymniques individuels qui peuvent être intégrés donc, dans les éléments de liaison. On pense aux roulades, on pense aux roues, on pense aux ATR. Il y a par la suite un temps d'exploration, de création de figures à partir de contraintes et de thèmes. On peut pour cela fournir aux élèves des supports numériques ou papier en lien avec le code pour soutenir leur inventivité. Après, un temps de composition et d'enrichissement par rapport à ce qui a été vu précédemment, donc lors des temps précédents. Et il y a aussi ce qui peut être perçu donc nouvellement au cours de la séance par les élèves, au cours de leurs échanges et par rapport à ce qu'ils peuvent voir des autres. Donc avec par la suite et à la fin un temps de présentation. Pour ce dernier temps, il y a aussi des questions de sécurité affective comme en danse. Donc l'enseignant peut proposer pour diminuer et amener les élèves à se représenter face à l'entièreté du groupe classe, différents groupes, donc au début de la séquence, qui se représentent en même temps, donc plusieurs groupes sur une même scène qui se représentent en même temps. On peut aussi faire en sorte que les élèves se représentent dans des petits groupes et à tour de rôle. En termes de cadre d'analyse pour l'étudiant, l'enseignant, et que l'on peut faire passer aux élèves pour que ces derniers vraiment assimilent les critères qui sont à réaliser dans la composition de leur figure et de leur enchaînement, on peut se centrer donc nous sur le montage, le démontage, les liaisons et les figures à réaliser. L'enjeu dans cette activité, c'est de regarder le couple avant les rôles individuels. Donc en termes d'objectifs par rapport à ces différents critères, le montage il doit s'effectuer avec la sécurisation de la chute, avec une montée précise par exemple. Des critères qui sont à regarder, donc lors de la diffusion de la vidéo, au concours notamment. Pour le démontage également, donc la chute doit être sécurisée, la réception contrôlée, les saisies assurées. Donc je vous laisse à l'écran le cadre d'analyse plutôt complet. La difficulté des figures, elle doit aussi être égale aux potentialités du groupe, donc c'est-à-dire que l'enchaînement il doit être fluide et il convient pour l'enseignant tantôt d'engager des élèves qui ne cherchent pas à se dépasser et tantôt de diminuer leur engagement pour des groupes où la difficulté d'enchaînement elle serait sous-estimée. Donc la gestion et la prise de risque elles sont au cœur de l'activité et faisant de cette activité un réel support de responsabilisation à sa sécurité, la sienne et à celle d'autrui.